Alors on va faire un point sur les émotions, puisque c'est quand même ce qui anime nos enfants. Et donc on va revoir un petit peu toutes les émotions, et notamment le stress et la colère. On fera un point un peu particulier, et les outils pour gérer le stress et la colère, qui sont les émotions les plus envahissantes et les plus obstacles aux apprentissages. Donc il est important d'expliquer aux enfants toutes les émotions, et qu'elles sont toutes bonnes. Il n'y a pas d'émotions négatives proprement dites, en fait. Donc les émotions, il faut savoir que ce sont l'expression des sentiments profonds. C'est vraiment un besoin qui est exprimé par l'enfant, c'est un manque. Donc s'il est en colère, s'il a une frustration, s'il a de la joie, de la tristesse, etc., il faut lui apprendre à recevoir ses émotions. Mais pour ça, il faut nous-mêmes, parents, apprendre à les recevoir. C'est très important. Donc il ne faut absolument pas nier une émotion. Il faut la recueillir et l'accompagner. Donc il y a des bouquins, il y a des livres, parler à mon enfant pour qu'il écoute et écouter pour qu'il parle. Donc ça peut aider, c'est des outils qui aident les parents en fait à connaître, à reconnaître les émotions. Ce qui est important aussi dans une émotion, c'est de ne pas se tromper. Donc si un enfant est en colère et qu'on lui dit tu as l'air triste, il peut se rebeller aussi. Donc il y a vraiment un travail à faire autour de l'émotion. Donc il faut savoir que l'émotion permet aux enfants de se connaître. Donc il y a vraiment un apprentissage autant pour le parent que pour l'enfant. Donc on a des outils qui peuvent nous permettre à nous d'aider les enfants, tout simple. Pareil, piocher sur internet ou fabriquer maison, fabriquer peut-être avec l'enfant. Donc vous allez avoir des jeux de cartes de ce style, avec mettre en place donc différents émoticônes, puisque certains enfants vont être sensibles à des émoticônes, des expressions sur les émoticônes, ou à des nuages, des soleils, etc. À les associer à des couleurs. S'il choisit du noir sur une couleur noire, donc il peut y avoir la même émotion, bien sûr, sur des couleurs différentes. Ça peut donner le degré d'intensité. S'il choisit du noir, un émoticône de colère sur du noir, c'est qu'il est très en colère. S'il le choisit sur du gris, c'est un peu moins fort, etc. Donc ça peut nous donner une idée avant nous de la verbaliser. Donc voilà, ça c'est un outil très simple, des feuilles imprimées, plastifiées, une attache parisienne. C'est à la portée de tout le monde pour réaliser ce genre d'outils. Donc ça c'est une première étape juste pour aider à verbaliser l'émotion, pour ne pas se tromper. Ensuite vous avez aussi la roue des émotions. Donc fabriquer maison aussi, ça prend un petit quart d'heure, mais ça va assez vite. Donc vous pouvez faire la météo, en fait, à l'intérieur. L'enfant va choisir s'il se sent bien ou pas bien. Donc là, s'il se sent comme un arc-en-ciel, il va choisir son émotion en dessous et surtout ce qu'il a besoin, donc un câlin, puisqu'en fait cette roue-là complète cet outil où il ne donne que l'émotion. Là, il peut avoir besoin d'un câlin. S'il choisit la fatigue, il va donner sa météo intérieure, donc il va y avoir un nuage. Il va choisir l'émoticône, il va tourner la roue, en fait. Il va vous montrer qu'il veut l'émoticône fatigue. Et il va tourner la troisième roue pour vous dire, pour mettre en évidence dans le cadre, s'il a besoin d'un câlin, s'il a besoin d'encouragement. Donc il y a toute une série, il a besoin de jouer, de pleurer, de rire, etc. Donc soit vous piochez sur internet, ou soit vous la fabriquez avec des besoins, avec ses mots à lui. Donc ça, c'est aussi un outil qui peut être très intéressant. Ça permet aussi à l'enfant de dédramatiser, parce que souvent quand ils sont pris d'émotions, et notamment de stress ou de colère, ils ont tendance à l'amplifier. Et en fait, quand ils doivent mettre des mots dessus, souvent ils la dévalorisent déjà un petit peu d'eux-mêmes. Il y a l'outil aussi avec la réglette. Donc ça, c'est une règle toute simple que j'ai adaptée avec un petit curseur où l'enfant doit me donner son intensité. Donc c'est une règle qui part de 0 à 10. Et donc l'enfant fait déplacer le curseur pour me dire si son stress, il le ressent au niveau 3, 4 ou 10. Ça va permettre d'adapter l'outil derrière pour faire descendre le stress.
Donc même là, si un enfant vous dit qu'il est stressé au maximum, qu'il ne peut rien faire, le fait de l'évaluer, déjà, il va le diminuer de lui-même. Il ne va pas vouloir à ce moment-là l'exagérer, il va vouloir être juste. C'est un petit peu comme nous, quand on est à l'hôpital et qu'on nous demande notre douleur si elle est de 0 à 10. On a envie d'hurler 10, mais en fait on dit 7. Parce que c'est à un moment donné, il faut être honnête. Voilà, donc c'est la même chose. Les enfants vont pouvoir l'exprimer d'une façon plus simple et à partir de là, vous allez pouvoir adapter l'outil pour faire redescendre le stress, pour l'analyser. Donc il ne faut pas avoir peur de reprendre en fait toutes les émotions, enfin, en tout cas les plus connues, avec l'enfant. Lui expliquer qu'en fait, le stress, il y a le bon et le mauvais, il a certainement entendu ça, mais effectivement, il y a le bon stress. Le stress, c'est ce qui va vous permettre de faire appel à toutes vos capacités pour faire face, puisque le stress, ça permet de protéger son territoire, etc. La colère, elle est là pour protéger des valeurs profondes, notamment l'injustice, la reconnaissance sur un acte fait ou pas. Enfin, les enfants sont très férus d'injustice et ils veulent absolument qu'on reconnaisse si c'est eux ou pas eux, etc. Donc c'est une émotion, une frustration qu'ils connaissent et qui usent quotidiennement. Ensuite, vous avez la tristesse qui est aussi importante, puisqu'en fait la tristesse, elle est là pour permettre un repli sur soi, de façon à digérer la nouveauté, à faire place à tout ce qui peut être nouveau. Donc la tristesse, elle peut se résorber très facilement avec des encouragements ou un câlin, mais expliquer à l'enfant que c'est normal d'être triste parce qu'on doit faire face en fait à la nouveauté. Ensuite, vous avez tout ce qui est dégoût. Le dégoût est aussi une émotion importante. En fait, dans la nature, le dégoût, elle vous permet de ne pas avaler tout et n'importe quoi. Si un enfant, on lui présente quelque chose de pas du tout appétissant, il ne le mangera pas et ça le protégera dans la nature. C'est ce qui permet de ne pas nous empoisonner, en fait. Et ensuite, vous avez tout ce qui est surprise. La surprise, c'est pareil, c'est pour faire place et pour préparer quelque part le terrain à tout ce qui est nouveauté. Les enfants ont du mal, en fait, à laisser ce qu'ils connaissent déjà pour faire place à des nouveautés. Puisqu'en fait, ce qu'on ne connaît pas fait par défaut peur. Donc la surprise, elle prépare ce terrain-là. Et enfin, il reste la joie, qui est une émotion très importante, puisque c'est celle qui nous apporte l'énergie, qui est le moteur à toutes nos actions, etc. Donc vraiment, il faut insister et expliquer aux enfants que ces 6 émotions-là sont très importantes et elles sont toutes bonnes. Mais effectivement, on pourra parler après du mauvais stress. C'est un stress qui est au-delà de l'acceptable, qui est souvent engendré par des incompréhensions justement, par une peur de l'échec. Voilà. Donc ça, c'est le stress qu'il va falloir que l'on traite par des divers outils.